L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et La Vie TV. Didier, cette semaine vous commencez, enfin ça nous change, par une bonne nouvelle côté vaccin français. Oui, vous savez, je n'hésite pas à dire ici, et les auditeurs qui nous écoutent, qui écoutent l'Info Éco Plus depuis 2 ans le savent, j'ai un respect pour ceux qui entreprennent. C'est dur d'entreprendre, c'est courageux. Essayez de créer une entreprise, vous verrez ce qu'il faut d'énergie, de foi en soi, et en les équipes d'hommes et de femmes qui vont vous accompagner. Les barrières qui vont se mettre sur vos chemins qui ne sera jamais tranquille, ça n'existe pas, un chemin tranquille quand on entreprend. Eh bien, il y a quelques années, j'ai découvert un dirigeant d'entreprise, Franck Grimaud. Il dirigeait le groupe Vivalis, ce nom ne vous dit sans doute rien. En 2013, il décidait de fusionner avec son concurrent, l'Autrichien Intercell, pour créer Valneva. Depuis ce moment, le groupe travaille sur l'encéphalite japonaise, un vaccin contre l'encéphalite japonaise, un vaccin contre le chikungunya et plus récemment contre la Covid. Vous le savez, en France, Sanofi, grand groupe pharmaceutique du CAC 40, a raté l'occasion de se distinguer dans la course au vaccin. Ce sont Pfizer et Moderna, les Américains, qui ont pris le large. Valneva, dont la spécialité reste donc les vaccins et les anticorps, s'était lancé dans cette lutte anti-Covid avec son savoir-faire. Et c'est donc de Valneva que vient l'annonce cette semaine. Oui, cela a dû être la fête à Saint-Herblain, le siège de l'entreprise nantaise. C'est un moment important de son histoire qui s'est jouée cette semaine, puisque Valneva a annoncé ce jeudi que le comité des médicaments à usage humain, le CHMP, de l'Agence européenne des médicaments avait recommandé une autorisation de mise sur le marché, l'AMM en Europe, du candidat vaccin donc inactivé à virus entier contre la Covid-2019 de Valneva, donc pour une utilisation comme primo-vaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans. Alors on peut effectivement, ensuite la Commission européenne examinera la recommandation du CHMP et une décision sur la demande d'AMM devrait intervenir prochainement. Eh bien si c'est le cas, VLA 2001, c'est le nom de ce premier vaccin contre la Covid-2019, sera le premier donc à recevoir une autorisation de mise sur le marché de type standard en Europe. Alors j'ai envie de dire aujourd'hui, bravo aux équipes, je sais aussi que nombreux Français l'attendaient. Cela montre qu'une entreprise moyenne, une de plus de nos régions, peut, avec son énergie, ses idées, sa recherche et ses équipes, y arriver. C'est une grande leçon, cette annonce, parce que ce ne sont pas toujours les grandes entreprises qui innovent. Et en bourse, Valneva a gagné 20% sur cette nouvelle rassurante. Alors voilà, je termine en disant vive la France, celle qui innove et qui va sauver des vies. Effectivement. Didier, on passe à la finance, on passe à l'économie, on passe à l'énergie surtout. Et c'est là qu'il faudrait anticiper ce qui va s'y passer. Oui, alors on a entendu cette semaine Elisabeth Borne, Première ministre, dire on assure le remplissage maximal de nos capacités de stockage. Elle parlait du gaz. L'alerte sérieuse vient de l'Agence internationale de l'énergie qui a averti que l'Europe doit se préparer immédiatement à l'arrêt complet des exportations de gaz russe cet hiver. Fatih Birol, qui est le chef de l'AIE, a déclaré dans le Financial Times: plus nous approchons de l'hiver, plus nous comprenons les intentions de la Russie. Je pense que les coupes visent à éviter que l'Europe ne remplisse justement le stockage et à augmenter l'influence de la Russie pendant les mois d'hiver. L'AIE avait déjà indiqué qu'elle voyait la Russie manipuler l'approvisionnement de gaz en Europe dans sa préparation de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Des mesures d'urgence prises par les pays européens cette semaine pour réduire la demande de gaz, la mise d'anciennes centrales électriques au charbon à nouveau qui vont redémarrer, était justifiée selon lui par l'ampleur de la crise, malgré les incertitudes concernant l'augmentation bien sûr des émissions de carbone. Les Russes attendent l'hiver. Didier, les interruptions de la chaîne d'approvisionnement continuent avec un risque de pénurie alimentaire mondiale. Oui, puisque selon certains spécialistes, les pénuries sont de plus en plus fortes avec ces sanctions contre la Russie qui pourraient affecter 20% de l'approvisionnement mondial en ammoniac. On va parler des engrais. Le coût des engrais devrait encore augmenter de 12% cette année, en plus d'une hausse de 17% en 2021. Alors, les conséquences pour les agriculteurs sont importantes? Oui, ça veut dire que les revenus des agriculteurs sont coincés entre cette hausse des prix des aliments pour les animaux et les prix de la viande qui augmentent que modestement. Et comme toutes les entreprises de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire essaient de répercuter les coûts sur les clients, ce sont les consommateurs finaux qui paient le prix le plus élevé de la hausse de l'inflation. Selon Giovanna Petti, qui est analyste matériaux et solutions environnementales chez NN Investment Partners, les coûts alimentaires représentent 40% des dépenses pour les personnes vivant dans une économie émergentes comme l'Afrique subsaharienne et moins de 20% dans les marchés développés. Le fait que la Russie et l'Ukraine fournissent environ 40% du blé consommé en Afrique dans des circonstances normales,
que le prix du blé et d'autres céréales ont connu une hausse vertigineuse sur le continent au cours de l'année dernière, eh bien ça fait peser forcément un lourd tribut sur les consommateurs africains. Alors on parle beaucoup de l'Europe, forcément, on a eu aussi des hausses ici et là. Mais c'est pas pareil. Ce qui va se passer en Afrique, ce qui est en train de se passer aujourd'hui est fondamental et très grave. Et c'est dramatique et très inquiétant, en tout cas pour le continent. Merci beaucoup Didier Tessot. Je rappelle qu'on peut suivre toutes vos analyses et les actualités que vous décryptez sur La Bourse et la Vie TV.